Et Mathieu Noël. Plus la Suisse. Alors, mon cher Mathieu, pour une fois ce matin, ce n'est pas le chroniqueur parfois cynique, un peu acerbe qui va parler, mais le grand enfant qu'au fond vous êtes resté. Et oui. Vous avez assisté à l'avant-première de Boule et Bill et vous en êtes sorti émerveillé. C'est vrai, je l'admets, Michel, je suis sorti du cinéma avec des étoiles plein les yeux et l'envie irrépressible d'adopter un petit cocker roux. Vraiment? Bah non, Julie, vous savez bien que je suis allergique aux chiens. Et encore plus aux roux. Non, c'est juste un angle pour la chronique. Cela dit, autour de cette table, je ne suis pas le seul à avoir adoré le film. Sachez, chère Marina, cher Franck, qu'à l'issue de la projection, Michel Drucker était en larmes. Suffocant d'émotion derrière son paquet de pop-corn. C'est très émouvant. Oui, enfin un film qui donne la parole aux chiens. Certes, ce n'est pas une première. Devant Un homme et son chien, le film d'Huster, Michel avait également pleuré, mais parce qu'il avait réalisé que c'était un partenariat européen. C'est effrayant, effrayant. Effrayant, oui, c'était le mot. Là, pour Boule et Bill, il n'a pas pleuré d'effroi, mais d'émotion. Il faut dire que le film réunit les deux célèbres passions de Michel Drucker. La poésie et la prostitution. Non, Michel, non. Non, les passions officielles, j'entends, hein, celles dont votre femme est au courant, à savoir les chiens et les chiens. Et les chiens, les Yorkshire, les Persans, les Gouttières, les Chihuahuas. Oui. En gros, tous les chiens, quoi, pour faire court, quoi. Hein, parce qu'on n'a pas non plus toute l'après-midi, là. Michel les aime tous, hein, même ceux à l'allure de Knacky Herta, dont on a du mal à distinguer la proue et la poupe. Alors forcément, à la sortie de cette projection presse, quand un zigomard des cahiers du cinéma a eu l'outrecuidance de laisser entendre que Boule et Bill était peut-être un cran en dessous du dernier David Lynch, Michel l'a pris pour une attaque personnelle, il ne l'a pas laissé passer. Comment tu as parlé, Michel? Résultat, 12 jours d'ITT, ça devrait lui laisser le temps de revisionner l'intégrale de Lynch au pisse froid des cahiers du cinéma. Ça lui apprendra à dire du mal de Boule et Bill. Il ne reviendra pas. Bien joué, Michel. Bien joué. Alors, après la projection et le passage à tabac du journaliste des cahiers du cinéma, Michel a insisté pour qu'on vienne chez lui. Il nous a dit qu'il avait une petite chaîne extraordinaire. J'espère un instant qu'il fasse référence à sa passion officieuse, mais non, en fait, il voulait absolument nous présenter Isia, sa nouvelle chienne. Je lui dis, Michel, on la connaît déjà, Isia, vous l'amenez tous les matins au bureau. Lundi dernier, elle a même uriné dans le sac Balenciaga de Julie. Putain de bordel de merde. Dans la précipitation, elle a secoué au-dessus de la tête de Madénian son sac qui n'a pas compris pourquoi il pleuvait à l'intérieur. Enfin, qu'est-ce qui se passe? On t'expliquera. Bref, on n'a pas eu le choix. Une demi-heure plus tard, on était tous assis dans le home cinéma de Michel et on visionnait les diapos du goûter d'anniversaire d'Isia. Exceptionnel. En voyant mes camarades s'assoupir les uns après les autres et devant l'euphorie canine de Michel toujours renouvelée, je me disais que décidément cette passion équivoque pour les chiens mériterait peut-être une psychanalyse. Et de fait, il y a quelques années, Michel Drucker avait entamé une psychanalyse. Hélas, son psy n'y a pas survécu. Le premier souvenir que j'ai 11 ans. Je suis devant le marchand de poste en Normandie, à Vire, la ville de mon enfance, la sous-préfecture du Bocage normand, à côté de Caen, pas loin de Granville. Et là, je rentre de l'école. Il y a pas plus de 50 à 60 000 postes en France, maximum 100 000. Et là, devant le marchand d'électroménager, il y a un grand poste qui est promis à vendre. Je peux vous en parler pendant des heures. Vous parlez de Ferland, vous parlez de Charlebois, Claude Dubois. C'était trop. Le psy s'est tiré une balle dans la tête en pleine séance. Imaginez le choc pour Michel. Hein. Jusqu'à présent, il était persuadé que les gens s'intéressaient vraiment à ces histoires de l'ERTF. Il ne pouvait pas imaginer qu'on s'en foutait. Évidemment, non. Évidemment. Du coup, la passion de Michel pour les chiens restera un mystère. On ne saura jamais quel sombre traumatisme l'a suscité. Annie Cordy qui revient et qui va faire des nouvelles chansons. Peut-être que c'est ça. Peut-être que ça a joué, effectivement. Toujours est-il qu'aujourd'hui, il est l'un des plus fervents défenseurs de la jante canine. Et j'attire d'ailleurs votre attention sur le fait que Michel peut donner un sacré coup de pouce à Boule et Bill. Michel soutient tous les films avec des chiens. Comment croyez-vous que The Artist a décroché l'Oscar? On dit Harvey Weinstein, mon œil, c'est Michel qui a joué de son réseau international. Il a appelé le président des Oscars en personne. Monsieur le Président, votre travail n'est pas drôle tous les jours. Non, vous lui avez dit en anglais, Michel. Mr. President, your job is not funny every day. Voilà. Il a un peu brossé dans le sens du poil, si j'ose dire. Et ensuite, il a dit le nombre d'Oscars qu'il voulait pour The Artist. Thank you very much. Et voilà, emballé, c'est pesé, c'est ça le réseau de Michel Drucker, rien n'est impossible. Vous voulez la Palme d'Or pour Boule et Bill? En dépit de l'opposition du lobby Télérama, Michel peut vous l'obtenir. Mais évidemment. Évidemment, il suffit de le demander. D'autant qu'au-delà de la présence du chien, Michel a aussi apprécié le côté vintage de Boule et Bill, les pattes d'Ef, la 2 chevaux, ça lui a rappelé sa jeunesse. Époque bénie des jeans poutres apparentes et des virées en 2 chevaux. Aujourd'hui, quand il flâne le dimanche au volant de son Aston Martin Vanquish V12, Michel se souvient avec nostalgie de sa première Dush, quand il n'était pas encore multimillionnaire, mais seulement millionnaire. Hein, Michel, la 2 chevaux, c'est toute une époque. Moi, j'aime les voitures courtes où il y a de la place et au Juppy.
puis où je puisse mettre mon vélo. Votre vélo, oui. Ben, non. C'est l'heure de ces médicaments, je vais vous laisser. Alors, il est prêt mon petit suppositoire? Oui, ça vient, Michel, ça vient. Marina et Franck, merci pour Boule et Bill. Et promis, si je recroise ce journaliste des Cahiers du cinéma, je lui en remets une. Michel, un dernier mot avant votre suppositoire? Mitsubishi. Mitsubishi, joli. Allez, bonne chance à Boule et Bill. Mathieu.